Bonjour, je suis Emmanuelle, l'une des infirmières puéricultrices d'Éveil Conseil. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hydratation des bébés. Pourquoi l'eau est-elle si importante pour les bébés et les enfants? Le sang et toutes les cellules du corps sont composées d'eau, élément essentiel à la vie. L'hydratation, donc le fait d'ingérer de l'eau, a pour but de compenser les pertes liées à la respiration, à la transpiration et à l'élimination d'eau dans les selles et dans les urines. À la naissance et durant les premières années de sa vie, le corps de bébé est composé à 75% d'eau. En comparaison, le corps à l'âge adulte est composé de 60% d'eau. On comprend alors l'importance accrue de l'eau pour les petits. La sensibilité à la déshydratation. Du fait de leurs caractéristiques physiologiques et comportementales, les enfants sont plus à risque de déshydratation. Cela s'explique par des pertes cutanées supérieures, un métabolisme énergétique plus élevé, une difficulté d'expression de la sensation de soif, une capacité limitée à concentrer l'urine due à l'immaturité des reins pour les nourrissons et au faible réflexe de boire de l'eau chez les plus grands. Les bébés et les enfants sont donc totalement dépendants de l'adulte pour répondre à leurs besoins en eau. Mais alors, comment assurer une hydratation suffisante aux jeunes enfants? Le lait, source d'eau. Lait maternel et infantile contiennent environ 88% d'eau. Avant la diversification, 4 à 6 mois, le lait permet donc de répondre aux besoins en eau des bébés. En revanche, cela n'est vrai et valable que si le bébé allaité a un accès libre et illimité au sein. Le bébé nourri au biberon a un nombre suffisant de biberons, de jour comme de nuit. En cas de forte chaleur, il est donc tout à fait normal, voire nécessaire, qu'un bébé modifie son rythme en réclamant plus souvent à boire. L'hydratation après le début de la diversification. Pensez à proposer de petites quantités d'eau pendant et entre les repas, et ce encore plus en cas de forte chaleur ou de fièvre. Il est préférable de donner une eau faiblement minéralisée pour ne pas surcharger les reins de votre bébé. L'eau peut se donner d'une multitude de façons, au biberon, à la tasse, au verre, à la paille, à la petite cuillère. Toutes les méthodes sont bonnes. L'hydratation passe aussi par l'alimentation. Lorsque l'on parle d'hydratation, on pense le plus souvent à l'eau que l'on boit. Mais une grande partie de l'eau dont nous disposons nous parvient également par notre alimentation. Il est donc essentiel d'y penser également pour vos enfants, notamment s'ils ont du mal à boire de l'eau ou en cas de forte chaleur. Pensez à tous les fruits et légumes chargés d'eau, le melon, la tomate, la pastèque, la courgette, la papaye et bien d'autres. Les signes de déshydratation. Pour synthétiser les choses, il y a risque de déshydratation lorsque les pertes hydriques sont supérieures aux apports en eau. Le risque est donc accru en cas de forte chaleur, de fièvre ou encore d'épisodes de vomissement ou de diarrhée. La déshydratation peut se manifester de différentes manières. Une sécheresse des lèvres, des urines rares et concentrées, donc plus foncées, des pleurs sans larmes, et si la déshydratation persiste, on peut également observer une diminution de l'activité, voire une somnolence. Quels que soient les signes, il est essentiel de consulter un médecin rapidement afin de déterminer la meilleure manière de traiter la déshydratation.